Les représentants de la société publique locale Destination Amnéville étaient réunis jeudi 18 octobre à Snow Hall pour une conférence de presse visant à évoquer les projets qui se développent sur le centre thermal et touristique Dr Jean Kiefer et notamment la reprise de la plus longue piste de ski indoor du monde dès le 1er novembre prochain par la société La Belle Montagne. La société vosgienne dirigée par Jean-Yves Remy n'arrive pas en terre inconnue puisqu'elle a participé à l'élaboration technique de Snow Hall avant son inauguration en 2005. Elle compte non seulement exploiter la structure existante en y apportant son expertise et son savoir-faire, mais elle souhaite également développer un complexe extérieur qui permettra d'accueillir un panel plus large d'utilisateurs. On a choisi cet exploitant parce que c'est déjà un groupe qui a participé à la création du Snow Hall avec le Dr Kiefer. C'est lui qui a apporté son expertise technique, sa connaissance du monde du sport de glisse et qui, à un moment donné, était pressenti pour prendre en gestion le Snow Hall. Ça ne s'est pas fait à l'époque, mais je crois qu'il est resté dans l'esprit de La Belle Montagne qu'il y avait un véritable potentiel dans ce type d'installation. Et ils ont marqué leur intérêt et puis leur sérieux, parce qu'un an de discussion, un an de négociation, un an de diagnostic, un an d'évaluation, un an de réflexion pour savoir comment pouvoir aménager cet espace, comment pouvoir le dynamiser, comment pouvoir vaincre toutes les difficultés qu'il y avait pour recréer un monde de la neige, un monde de la glisse qui soit attirant, qui dynamise le site. Avec en plus le projet de créer à côté un parc de la glisse ouvert pendant la belle saison et qui permette également d'attirer des gens, c'est une idée extraordinaire. Quand vous avez un groupe comme cela qui vous dit « moi j'investis 7 millions d'euros si vous mettez 3 millions de fonds publics, 2 pour la remise en état du Snow Hall parce que c'est un bâtiment qui n'avait pas été entretenu ». Et on sait pourquoi, et 1 million à côté, et que vous avez la région et le département qui vous disent on est là, on est présent, on vous aide aux côtés de la communauté de communes du Pays Ardennes-Moselle. Je crois que toutes les conditions ont été réunies et puis on va encore dynamiser le site, on va créer de l'emploi, on va créer de l'activité. Et voilà, c'est un signe fort de dire on a mis en œuvre la SPL, on a dit qu'on allait développer ce site, qu'on allait créer 1000 emplois en 10 ans. Et bien voilà, on a un investisseur sérieux, une multinationale, originaire des Vosges certes, mais qui a très bien grandi, qui fait plus de 73 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui vient et qui marque son intérêt pour le site, et ça c'est extraordinaire. Le projet présenté jeudi soir par La Belle Montagne prévoit un investissement de 7 millions d'euros au total, 4 millions dans les 24 mois à venir, puis 3 millions d'euros supplémentaires. Celui-ci porte sur la création en extérieur d'un parc de la glisse regroupant 25 activités, telles une tyrolienne multibras, une luge d'été sur rail ou encore un espace tubing. Mais au préalable, des travaux de mise en conformité et de réparation d'ordre technique du bâtiment existant sont nécessaires, comme nous l'explique le PDG de la société vosgienne. Aujourd'hui, le premier projet, c'est la réactivation de ce Snow Hall. Plusieurs points sont à traiter, déjà des points purement techniques puisque le matériel a vieilli, avec des sujets autour du froid, de la fabrication de la neige, mais aussi autour du parcours client. Ça c'est un premier projet qui représente à peu près 3 millions d'euros d'investissement. 2 millions d'euros sont portés aujourd'hui par le concessionnaire, la SPL Destination Amnéville, et puis 1 million d'euros par le groupe La Belle Montagne. On escompte avec ces différents investissements réactiver en fait un produit à jour et revenir au niveau de fréquentation que le Snow Hall avait connu à son origine. Voilà. Ça c'est le premier projet. Pour autant, c'est vrai qu'on souhaitait que cet espace prenne de l'ampleur au niveau d'Amnéville, s'adresse un peu plus à une clientèle familiale, clientèle assez traditionnelle pour Amnéville, c'est 3 millions de visiteurs Amnéville, et donc nous avons imaginé, en reprenant en fait les codes de ce Snow Hall, mais dans une activité indoor tout public, faire le parc de la glisse. Et ce parc de la glisse représente un investissement au total à terme de 7 millions d'euros, donc une première tranche de 4 millions d'euros, portée par La Belle Montagne, où là, nous allons mettre en place un certain nombre d'activités que nous connaissons dans les stations de sport d'hiver, en intersaison, en été, comme par exemple une tyrolienne, une luge sur rail, du tubing. Et donc l'idée, c'est de faire venir en fait 60 000 visiteurs supplémentaires, cette fois des visiteurs effectivement plutôt clientèle familiale, pour mettre en valeur ce site du Snow Hall. Après le golf et l'IMAX, Snow Hall est le troisième gros dossier sur lequel s'est investi la SPL Destination Amnéville en seulement une année d'existence.
D'autres sont à venir, comme la création par Altiplano d'un parc de jeux indoor de 5800 m² nommé Exalto, regroupant 70 trampolines, 13 voies de grimpe, un espace ninja, un autre de réalité virtuelle et une vague de surf. Montant de l'investissement 6,5 millions d'euros porté par la société lyonnaise qui prévoit la création de 15 emplois. Et Destination Amnéville ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le prochain dossier sera celui du Galaxy. Oui, le Galaxy, il a 30 ans, donc effectivement, c'est aussi un bâtiment qui a connu quelques difficultés, qui vieillit, et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire de ce Galaxy, parce que c'est la même chose que pour le Snow. Si on n'investit pas dans le bâtiment, il risque à un moment donné de ne plus être en mesure d'accueillir des manifestations telles que celles qu'on connaît aujourd'hui. Il y a une étude qui a été menée qui a démontré que le Galaxy était parfaitement viable et qu'en plus on pouvait faire des choses très intéressantes dans un espace aussi important. Des manifestations sportives, on en a connu au Galaxy, le motocross, les championnats de motocross qui viennent régulièrement au Galaxy, mais aussi un quart de finale de Coupe d'Europe de handball, des manifestations de gymnastique avec un national qui va se dérouler l'année prochaine à Amnéville. Et puis la possibilité d'étendre cet espace, de l'aménager d'une façon qui est de dire on ne va pas juste conforter l'équipement, on va pouvoir aussi investir pour le développer, et c'est en cours de réflexion et d'élaboration. On n'a pas terminé toutes les études techniques, mais il y a vraiment un projet qui est en cours et qui va se développer avec un président du département qui est un véritable moteur en l'espèce, puisque comme il le dit, entre Nantes et Lyon, il n'y a pas d'autres équipements de cette nature. Et si le Galaxy est la seule salle de spectacle qui fonctionne sans subvention, qui paye un loyer et qui fait des bénéfices, eh bien je crois qu'elle a démontré qu'elle était tout à fait capable de vivre et de survivre, et qu'avec un investissement et d'autres activités que l'on pourrait avoir au Galaxy, eh bien on a un avenir encore plus radieux qui s'annonce pour cet établissement. Destination Amnéville, bientôt une grande marque ? Bientôt une grande marque, mais on réserve ça pour novembre.